Bonjour et bienvenue sur ce webinaire. Nous allons donc effectivement échanger sur comment l'information d'entreprise peut aider et sécuriser les échanges commerciaux et mieux gérer les risques de contrepartie avec les tiers, qu'ils soient prospects, clients et fournisseurs. Nous accueillons aujourd'hui Philippe Rémy de Ma Solution Dev, Nicolas Parinet de Parinet Informatique. Philippe, je vous laisse peut-être vous présenter, puis Nicolas après. Donc, Ma Solution Dev est éditeur de logiciels OpenFlux et, entre autres, donc, édite le logiciel OpenFlux pour relier CreditSafe avec n'importe quel ERP. Et aujourd'hui, nous allons parler de Sedge. Nicolas. Donc, du coup, Nicolas Parinet de l'entreprise Parinet Informatique. Donc, nous sommes un centre de compétences Sedge basé à Périgueux en Dordogne et nous travaillons sur la Dordogne, les départements limitrophes, donc la grande région Aquitaine. Voilà, et bien écoutez, bienvenue, merci. Et puis peut-être qu'on va encore patienter, je vais profiter pour me présenter et présenter un petit peu CreditSafe, parce qu'on sait toujours que effectivement le temps que tout le monde puisse réussir à se connecter, c'est pas toujours évident dans les premières minutes. Donc je suis Diane Queneau de Saint-Sulpice, directrice de marché chez CreditSafe. CreditSafe, c'est un fournisseur de données, d'informations sur les entreprises. Nous disposons de plus de 365 millions de rapports dans le monde. CreditSafe a une implantation internationale avec 16 pays pour lesquels nous disposons en propriétaire des données. Nous avons également un programme de partenariat qui nous permet de collecter des informations de comportement de paiement sur les entreprises. Dans cette base, nous disposons de plus de 1 200 000 indicateurs de comportement de paiement. C'est aussi un KPI à prendre en considération dans l'évaluation du risque de tiers et le risque de contrepartie. Voilà pour cette présentation. Nous pouvons peut-être commencer le webinaire. Nicolas, je vous donne la parole. Eh bien, très bien. Du coup, par rapport à ce web séminaire, nous allons justement initier votre réflexion sur la mise en place de ces KPI et vous faire prendre la mesure que ces KPI ne sont pas destinés qu'aux grandes entreprises. Toutes les entreprises sont dans une dynamique actuelle qui doit nécessiter de la vigilance. Et donc, c'est important justement de vous rendre compte qu'il existe un certain nombre de solutions et que ces solutions sont à votre portée. Donc, au niveau de cette présentation, nous allons avoir en fait un ordre du jour en 6 items, si je puis dire, donc avec une phase d'introduction, une phase justement de comment sécuriser nos échanges commerciaux, une démarche qui vous est proposée avec une démonstration très pratico-pratique de l'interaction entre CreditSafe et les solutions Sedge Sensé grâce à la solution Ma Solution Dev. Et donc, nous finirons par une partie de comment bénéficier gratuitement de l'étude d'impact pandémie 2020 et d'une partie d'échange. L'objectif, c'est de faire un web séminaire en 30-35 minutes de façon à ce que vous puissiez avoir un visuel rapide, que cela ne vous prenne pas trop de temps, mais de pouvoir faire infuser chez vous cette réflexion. Philippe, si tu peux passer du coup au niveau de l'agenda. Donc, qu'est-ce que nous allons découvrir dans ce web séminaire? Finalement, quelles sont ces informations financières, quelles sont ces données qui vont pouvoir anticiper efficacement le risque vis-à-vis de vos tiers. Et vos tiers, c'est vos clients, vos prospects, mais également vos fournisseurs. Donc, comment et pourquoi il est important d'intégrer ces données de façon à pouvoir mieux piloter votre entreprise. Donc, petite question, petit volet logistique. Donc, de façon à pouvoir respecter ce timing, nous vous demandons de poser vos questions par le biais du petit module prévu à cet effet dans Zoom. Donc, vous voyez le slide projeté actuellement avec le petit icône questions-réponses. Alors, pour la phase d'introduction, juste pour rappeler un petit peu la notion de contexte. Le crédit interentreprise, 672 milliards d'euros, soit l'équivalent de 30% du PIB. À l'heure actuelle, il est évalué à 56 milliards le montant des créances impayées. Le contexte dans lequel nous sommes actuellement n'échappe à personne que nous allons aller vers des comportements
qui peuvent mettre en péril votre entreprise, votre organisation. Et donc, un sondage a été fait et 80% des dirigeants anticipent et pensent que le taux de recouvrement des créances va baisser, donc estimé entre 10 et 20%, et qu'il va y avoir également un taux d'abandon des créances qui va, lui, augmenter. Donc, tout cela va en fait fragiliser les entreprises. À cela s'ajoute le fait qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été mises en place par rapport au gouvernement qui font que l'économie à l'heure actuelle est sous perfusion. Donc, attention à l'état de santé des entreprises avec lesquelles vous travaillez. Et c'est justement ça l'objectif, c'est de pouvoir vous permettre d'avoir une reprise en sérénité, en ayant conscience finalement des difficultés que traversent vos parties prenantes, d'en avoir conscience, parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et donc, l'objectif, il est dans ce sens. Voilà pour cette petite partie d'introduction et qui nous amène maintenant justement de façon pragmatique à voir comment sécuriser nos échanges commerciaux, comment gérer le risque prospect client-fournisseur. Donc, l'objectif est maintenant de vous apporter des éléments sur ça. Yann, des éléments de réponse, j'en suis sûr. Oui, tout à fait. Merci Nicolas. Effectivement, donc aujourd'hui, la question que tout le monde se pose, c'est comment anticiper et gérer le risque de contrepartie, qu'il s'agisse de clients, de fournisseurs ou de prospects. Aujourd'hui, on propose justement une démarche simple. Pourquoi? Parce qu'elle est facile à déployer au sein des organisations et elle est efficace. Pourquoi? Parce qu'elle met justement en évidence le lien, l'importance de pouvoir connecter les données aux applicatifs métiers. Pour sécuriser le risque, aujourd'hui, on a besoin d'avoir des indicateurs. Pour trouver ces indicateurs, eh bien, il faut aller chercher des informations dans les bases de données. Ça, c'est le rôle de CreditSafe. Nous avons à disposition plusieurs indicateurs au sein des bases de données, comme le score CreditSafe, et puis également l'indicateur de comportement de paiement. Et nous avons également un nouvel indicateur pour justement mesurer l'ampleur de la situation, pour donner aux entreprises la capacité d'évaluer la résilience des tiers avec lesquels ils s'engagent et de mesurer également leur capacité de rebond. Vous avez l'indicateur d'exposition qui est construit sur l'analyse des secteurs d'activité, parce qu'on considère que le secteur d'activité, ça peut être un facteur de rebond ou handicapant pour certaines activités. Et également, cet indicateur a mené en fait une analyse plus poussée sur la situation financière des entreprises en analysant 4 ratios, la solvabilité, l'endettement, la performance et la balance. Alors, pour revenir justement, voilà le petit tour d'horizon des indicateurs disponibles dans les bases de données. Maintenant, l'important, c'est de pouvoir justement les rapprocher de votre applicatif métier et de trouver au sein de ce lien, de ce connecteur, de cet add-on, qui est donc mis à disposition et développé et déployé par Philippe, qu'il va nous montrer dans sa démonstration tout à l'heure, eh bien, c'est de pouvoir disposer des données et des fonctionnalités. Alors, pourquoi? Parce qu'avant d'intégrer des données, il faut que ces données soient structurées. On a besoin de respecter des étapes d'un projet, d'un processus d'intégration pour pouvoir analyser justement le risque et créer des fiches clients, fournisseurs, contacts dans vos applicatifs métiers, mais des fiches qui soient correctement renseignées. Donc, première étape, la syrétisation, très importante. Pourquoi? Parce que ça permet effectivement d'identifier les entreprises. On va identifier les entreprises. Ensuite, on va pouvoir nettoyer les données. Également, grâce au connecteur, il va y avoir un système de dédoublonnage automatique. Et puis, le connecteur va permettre également de rapatrier des données d'enrichissement, c'est-à-dire tous les indicateurs que je vous ai évoqués, toutes les informations collectées pour chaque tirette d'entreprise. Chez CreditSafe, en fait, il faut savoir que toute information qui est collectée est restituée pour chaque tirette. Et ensuite, l'analyse pourra se faire par tranche de risque. Vous pourrez ainsi évaluer vos tiers avec lesquels vous vous engagez et définir des profils de risque différents et adapter surtout les encours. Les encours, vous allez pouvoir les personnaliser compte tenu que vous allez pouvoir faire une analyse juste et précise des tiers. Vous allez pouvoir également contrôler les délais de paiement et les adapter par rapport à leur situation financière.
Vous allez maintenir votre relation commerciale, c'est très important et on l'a vu. Pourquoi? Parce que le fait de maintenir la confiance, ça va sécuriser le crédit interentreprise. Et le crédit interentreprise, comme l'a évoqué tout à l'heure Nicolas, c'est quand même 672 milliards d'euros. Et on sait que si ce crédit interentreprise ne se maintient pas, c'est un accès au financement, un accès en moins pour les entreprises. C'est-à-dire que les entreprises accèdent encore moins au financement et donc auront encore moins de possibilités pour financer convenablement leur activité. Et donc, c'est un moyen de sécuriser également la trésorerie. Voilà. Donc, on va maintenant effectivement refaire le petit tour d'horizon des données qui sont intégrées et disponibles via cet applicatif. Le SIRET, très important. Effectivement, toutes les informations qui vont concerner l'entreprise elle-même, l'intitulé, les encours, le score Credit Safe, l'adresse, également tout ce qui va concerner les bilans. Vous allez avoir le chiffre d'affaires, les différents ratios. Vous allez avoir également accès à l'historique des données sur les entreprises. C'est très important parce que je pense que ça aussi, c'est une variable à prendre en considération aujourd'hui dans l'analyse du risque. Le fait de pouvoir connaître l'historique de l'entreprise, ça permet aussi de consolider, de renforcer la confiance que vous allez avoir avec les tiers avec lesquels vous allez vous engager. Voilà, donc ensuite, comme je vous l'ai dit, ce connecteur dispose également de fonctionnalités qui permettent la création d'un tiers de façon automatique. Vous allez gagner en productivité. Le fait de rentrer un SIRET, enfin une clé d'entrée, même un safe number, eh bien, vous allez pouvoir comme ça appeler directement la donnée. Elle va pouvoir s'incrémenter directement dans votre applicatif. Ça va éviter les erreurs de saisie. Ça va permettre également le dédoublonnage, éviter de créer en double une fiche. Vous allez donc pouvoir du coup réévaluer dans votre applicatif l'encours. Et puis, vous aurez accès en lecture directe et de façon en temps réel également aux mises à jour et aux informations complémentaires. Également, très important, c'est aujourd'hui de mettre sous surveillance. Pourquoi? Parce que vous allez vous engager une première fois, mais on sait que dans le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, il est important de pouvoir suivre l'évolution du tiers avec lesquels vous allez vous engager parce que leur situation peut basculer et assez rapidement. Elle peut même effectivement vous apporter un volume d'affaires plus conséquent, mais également, il faut être très vigilant, d'où l'importance de mettre sous surveillance, pas que pour suivre des informations négatives, ça peut être même pour suivre effectivement une entreprise qui, du coup, aurait retrouvé son équilibre et deviendrait plus performante. Donc, pour vous, une opportunité de travailler davantage avec elle. Donc, mettre sous surveillance, la surveillance Credit Safe, mais également peut-être aussi pour sécuriser davantage la surveillance privilège. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que Credit Safe dispose de la plus grosse base de données de suivi privilège. Nous avons actuellement plus de 220 000 entreprises pour lesquelles nous suivons régulièrement cette activité, on va dire. Et donc, vous avez la possibilité de pouvoir consulter si cette entreprise, effectivement, elle est sous suivi privilège. Ou à l'inverse, si vous le décidez, de pouvoir mettre sous suivi privilège une entreprise que vous aimeriez suivre la situation financière. Voilà, donc maintenant peut-être Philippe va pouvoir nous faire, effectivement vous serez alerté, bien sûr, dès qu'un mouvement sera actif sur le compte. Philippe, vous allez pouvoir nous montrer tout ça en live. Donc là, vous avez un écran que vous connaissez bien, qui est donc un écran de la liste des clients de Sage Sensé. Nous avons paramétré des informations libres qui sont renseignées par l'interrogation de Credit Safe. Une chose importante au niveau du paramétrage, si on veut pouvoir mettre à jour automatiquement l'encours des clients et surtout l'encours crédit et surtout de pouvoir les bloquer en termes de livraison ou de facturation, il faut faire un paramétrage de toute la base en disant contrôle automatique sur l'encours. Et donc ici, si je retourne sur les informations libres, je vois que nous sommes bien sur une notation A, la meilleure des notations, hein, A étant la meilleure, E la pire, et j'ai donc affecté automatiquement une bonne cote crédit à ce client.
ce qui est intéressant également de noter, c'est que comme j'ai la clé SIRET, évidemment, les identifiants TVA, le code NAF, la vraie adresse, etc., sont bien à jour. Alors, quand je suis là, je viens de lancer donc le connecteur CreditSafe. Le connecteur CreditSafe, ici, j'ai bien ma liste de tiers qui est en provenance de Sedge, Sedge 100, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça pourrait être tout autre ERP. Et un des premiers éléments que je voulais vous montrer, c'est le fait de dire je vais interroger tiers. Pour l'exemple, je prendrai nos amis de Parinet. Donc là, je suis en train d'interroger CreditSafe. C'est ce tiers-là qui m'intéresse. Je vais actualiser le rapport et je vais aller directement le créer dans Sedge. Je vais le créer en tant que client, fournisseur ou prospect. Je vais maintenant aller constater dans Sedge le fait que Parinet a bien été créé. J'ai les bonnes informations, les champs libres ont été alimentés et au vu de sa note, bonne cote de crédit. Alors, je reviens sur le connecteur. J'ai la possibilité, en fait, de compter, enfin de regarder les clients pour lesquels il y a eu des jugements et privilèges et je vais avoir un historique. Ici, je vais voir que depuis 2018, il y a eu des événements qui se sont passés sur cette société. Et sur l'onglet, donc j'ai tout l'historique. Et sur l'onglet privilèges, je vois que depuis le 13 mars, j'ai un privilège trésor, URSSAF, qui fait que j'ai tout intérêt, quand je retourne sur Sedge, j'ai tout intérêt à le bloquer. Alors, en sachant que donc toutes ces alertes sont paramétrées pour être toutes les nuits, il y a un traitement qui fait que je vais dès que je reçois une alerte, je vais pouvoir interroger CreditSafe pour mettre à jour. Alors, je recherche SCE. Et lui, eh bien, il est bien en encours autorisé à 1, ça c'est le paramétrage de Sedge, et il est insolvable, et donc je le bloque. Voilà la première étape. Ensuite, j'ai accès à un historique des événements. Alors, pour les besoins de la démonstration, je vais reprendre, voilà. Et là, par exemple, je vais avoir la possibilité d'interroger un tiers. Pardon, voilà. Et là, je sais tout ce qui s'est passé. Alors, comme information en provenance de CreditSafe. Alors, toutes les informations ne sont pas forcément intéressantes. Donc, en fait, dans mon paramétrage, je vais avoir la possibilité de dire quels sont les événements que je veux récupérer, hein, pour lesquels je veux être alerté. Par exemple, un changement de raison sociale, est-ce que ça m'intéresse ou pas? Je pense que oui. Et également, je vais avoir la possibilité de choisir quelles sont les informations que je souhaite mettre à jour dans Sedge ou pas. Alors, par exemple, la raison sociale. Souvent, on crée des tiers dans notre gestion commerciale qui ne sont pas forcément la raison sociale officielle. Et de ce fait, c'est peut-être pas utile de mettre à jour cette raison sociale pour des raisons je dirais, communes d'utilisation de la gestion commerciale. Les commerciaux, ils ont l'habitude d'appeler un client par un nom et pas forcément par le nom officiel de la société. Donc là, c'est des paramétrages où je vais décider
de quelles sont les informations que je mets à jour dans Sedge ou pas. Donc, c'est un outil très simple qui me permet donc de mettre sous surveillance alors ou pas. Par exemple, cette société que tout le monde connaît, Bag en Or, qui est à la démonstration la société de démonstration de Sedge, il n'y a pas de numéro SIRET, donc je ne le mets pas sur surveillance. Ça, c'était un test de démonstration. En sachant que j'ai un compteur d'interrogation qui me permet de voir que j'ai interrogé cette société-là le 27 mai, mais je n'ai pas besoin de la réinterroger toutes les nuits, puisqu'il n'y a pas eu de nouveaux événements, de nouvel événement. S'il y avait eu un nouvel événement, automatiquement, de la nuit, j'aurais réinterrogé CreditSafe. Et quant à la mise à jour, là, je fais une mise à jour s'il y a des nouveautés. Donc là, c'est une mise à jour soit manuelle, soit, comme je viens de le dire, de manière récurrente toutes les nuits. Mais s'il y a eu une modification, un événement. Pour ma part, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. On verra ça tout à l'heure. Alors, au niveau donc, des bénéfices, donc je viens d'en parler, hein, on reçoit par mail des alertes de CreditSafe et nous, parallèlement, on va aller mettre à jour les fiches Sedge de manière automatique. On va bloquer les processus. Ce n'est pas la peine de livrer ou même de faire un devis à un client qui, de toute manière, s'il a un privilège Trésor ou URSSAF, ne vous paiera pas. Ça permet aussi d'avoir donc des bases tiers propres, à jour, que vous allez pouvoir exploiter par interrogation de différentes manières. Par exemple, si vous êtes dans quelqu'un qui vendrait des logiciels de paye pourrait être intéressé à savoir le nombre d'employés, par exemple, qu'il y a chez ses clients, par exemple. Et au niveau sécurité, donc, c'est le fait de recevoir tous les matins donc, des mails avec le récapitulatif de tous les événements et surtout que votre base tiers soit mise à jour dans votre Sedge Sensei. Pour moi, je vous ai fait la démonstration. Peut-être que Nicolas, tu peux reprendre la main. Du coup, pour justement compléter et te remercier de cette démonstration, vraiment la solution et ce connecteur qui est un connecteur vraiment dans les deux sens va vraiment permettre, au-delà de l'aspect mettre sous surveillance un tiers, va permettre aussi de faire un gros chantier qui est toujours difficile à mener, qui est d'avoir une bonne qualité de données tiers dans son ERP. C'est toujours un sujet majeur. Où on s'arrache vraiment souvent les dents. Et là, c'est l'occasion justement de mettre en place un outil qui permet cette mise à jour automatique de la base de données client et au-delà de ça, de faciliter également la création tiers. C'est-à-dire que la création tiers est aussi une tâche qui peut être un peu chronophage. Et là, on a clairement vu que de par ce connecteur, au-delà de l'aspect déjà surveillance, connaissance de son tiers, on pouvait aller plus vite dans le processus et finalement passer plus de temps à être sur du contrôle et de la qualité vis-à-vis du tiers que de passer du temps plutôt administratif à créer le tiers à proprement parler. Donc, on est vraiment sur un outil avec une polyvalence et une valeur ajoutée de l'information. On a le sujet, on a de l'information qui est disponible. Là, maintenant, ça va être pouvoir de l'utiliser facilement et de fluidifier les processus de façon à se focaliser plus vraiment sur la partie business et de savoir est-ce que je veux travailler avec ce prospect, est-ce que je dois travailler, est-ce que je dois continuer à travailler avec ce client. Attention, j'ai mon fournisseur qui est stratégique pour moi, qui est dans une difficulté particulière. Est-ce que ce n'est pas le moment de mettre en place aussi une nouvelle démarche de sourcing pour sécuriser finalement la vie de l'entreprise?
C'est-à-dire que par rapport à ça, comme je le redisais, cette notion de contrôle, il ne faut pas le voir comme quelque chose de méfiant. Non, c'est juste prendre conscience des choses et de ne pas se voiler la face. Donc, du coup, on est dans un monde qui va être difficile. On est sur une phase un peu particulière à l'heure actuelle où, malgré tout, on a quand même une économie, il ne faut pas se tromper, qui est sous perfusion. Et donc, du coup, soyons vigilants. Soyons vigilants et soyons tous aussi ouverts sur nos parties prenantes. Voilà le point que je souhaitais ajouter à cette partie et à ce web séminaire. Voilà, bah écoutez, peut-être, donc j'ai vu qu'il y avait quelques questions sur des intégrations de données. Effectivement, les intégrations de données se font, c'est-à-dire qu'en gros, on nous demandait si effectivement les données peuvent être intégrées dans des ERP. Est-ce que peut-être que c'est l'occasion de dire que ces données sont effectivement intégrées dans des applicatifs plus métiers ou dans des systèmes beaucoup plus gros, des systèmes d'information? Peut-être, Nicolas, avez-vous quelque chose à pousser en termes de sortie et d'exploitation comme ça? C'est assez adapté effectivement à toute l'offre que vous pouvez couvrir. Là, sur ce point, Philippe, est-ce que justement, je rebondis et je pense que Philippe est peut-être l'interlocuteur le plus approprié pour pouvoir dire que là, c'est vrai qu'on a un parti pris sur ce web séminaire, sur ce Sedge Sensé, mais la solution de Philippe se veut bien plus ouverte sur l'ensemble du monde ERP. Tout à fait. En fait, notre solution se connecte aux ERP, enfin à tous les ERP du marché. Donc ça va, Sedge bien sûr, c'est le sujet du séminaire, mais on l'a fait avec Cegid, on l'a fait avec EBP, on l'a fait avec Business Central, anciennement Navision, Websoft. Oui. Et en fait, tout ERP communicant vers qui on va pouvoir aller écrire dans la base SQL pour enrichir ces ERP. Philippe, voilà. il y avait un point sur la solution Odoo. Alors, Odoo est une solution qui s'appelle OpenERP maintenant. Nous savons nous interfacer avec la solution Odoo, puis, qui est une solution en ligne, avec notre outil OpenFlux Cloud, qui va aller consommer les API des deux côtés pour aller lire et écrire lire et écrire côté OpenERP et lire côté CreditSafe. Alors, on avait parlé tout à l'heure aussi d'envoyer les informations liées au règlement. Donc, c'est quelque chose qu'on sait tout à fait faire, c'est-à-dire d'aller lire dans l'ERP les factures et envoyer le comportement de paiement à CreditSafe pour ce qui s'appelle chez CreditSafe 3D Ledger, le WAS du paiement, si mes souvenirs sont bons. D'accord. Oui, merci. Effectivement, oui, aujourd'hui, on a besoin d'analyser toute forme de données, toute source de données. Les données transactionnelles sont à prendre en considération, puisqu'encore une fois, ça permet de pouvoir analyser le comportement de paiement des tiers avec lesquels on travaille. Et cette analyse, qu'elle soit vis-à-vis d'un client, voire même, ça donne aussi une indication sur un profil fournisseur. C'est en fait le comportement de paiement d'une entreprise. Voilà. Et après, on l'adapte en fonction de la relation d'affaires que l'on a avec elle. Alors, peut-être pour le mot de la fin, effectivement, CreditSafe, aujourd'hui, juste en 2 mots, on a évoqué donc 2 nouveautés. Vous avez cet indicateur d'exposition qui est disponible, sur lequel, encore une fois, ça vous amène un niveau de risque, une notion sur le risque et élargir donc cette vision. Et également, la possibilité de réaliser chez nous une étude, une analyse du risque de vos portefeuilles. C'est très simple. C'est un rapport qui vous est donc transmis, sur lesquels vous pouvez analyser les différents profils de risque présents dans vos portefeuilles et donc adapter, encore une fois, votre comportement, vos politiques commerciales, vos stratégies d'achat en fonction du profil de risque que vous avez dans vos portefeuilles. Ça permet également de voir quel est le poids du risque. Est-ce que votre portefeuille est convenable, c'est-à-dire équilibré plutôt à la hausse versus plutôt équilibré à la baisse, avec un niveau de risque trop important? Ça aussi, c'est à prendre en considération. Eh bien, écoutez, on peut peut-être se quitter sur ce mot de la fin. Nous restons à votre disposition pour toute question.
Sachez que ce webinaire est enregistré. Vous aurez donc accès au replay, à l'intégralité des questions et des réponses que l'on aura apportées. Et puis, donc Nicolas et Philippe se tiennent également à votre disposition pour déployer cette belle démarche. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt. C'est Credit Safe. Bientôt. Bonne journée à tous.